Soyez bénis, soyez bénis. Nous allons passer un très bon moment dans la présence de Dieu avec un thème assez alléchant, la révélation des fils de Dieu. Alors j'aimerais que vous vous connectiez nombreusement parce que vous allez entendre vrai évangile. Commencez à vous connecter, je vois des personnes, soyez bénis, Diaz Nguessan. Waouh, je suis content de te voir. Waouh. Roline, Esdras, Constance, Marie-France Dagri, sois bénie. Alors Vicky Kwame, soyez connectés, vous allez toucher un très beau message. Dans ma vie. Yes. Encore un peu plus fort ta présence. Ta présence. Je salue tout le Gabon à travers cette chanson qui a été faite par le groupe Accord en featuring avec le révérend Ambouré, Michel Ambouré. Connectez-vous, partagez la vidéo à vos connaissances, à vos amis, dans les autres, partagez pour que nous puissions passer un excellent moment dans la présence de Dieu ensemble. Yeah. Nous voulons la présence de Dieu, nous voulons voir sa présence. Connectez-vous, tout à l'heure nous allons commencer. Oui, nous voulons voir la puissance de Dieu. Connectez-vous. Merci pour ceux qui ont commencé à liker, ceux qui ont commencé à commenter. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons passer un excellent moment dans la présence de Dieu. Adorer. Nous allons passer un excellent moment dans la présence de Dieu. Je veux juste que tu te connectes, juste que tu invites une personne à se connecter. Nous allons parler d'un sujet assez important, un sujet assez alléchant, qui est vraiment important dans le corps du Christ, non seulement dans le corps du Christ, mais dans la vie active. Alors le thème de ce soir serait tout simplement la révélation des fils de Dieu. C'est quoi la révélation des fils de Dieu? Nous allons parler de cela aujourd'hui. J'aimerais saluer toutes ces personnes qui sont connectées, qui nous suivent à travers le monde. Veuillez partager cette vidéo, veuillez inviter plus d'un ami, plus d'une amie à suivre ce direct qui sera enrichissant en enseignement et en secret. Soyez connectés. Entre-temps, nous allons passer du temps à l'écoute de la musique. Waouh, je sens la présence de Dieu pendant que je parle. Vous allez participer avec moi au cours de cette émission. Oh my God. Shadalabaya kate. Brekataya nalabru shakate.
Alors, comme j'ai mis mon premier direct, mon tout premier direct sur Facebook, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, et Dieu sait pourquoi c'est aujourd'hui. Dieu seul sait pourquoi c'est aujourd'hui. On va écouter notre chanson, notre cantique qui va nous faire du bien. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. We need anointing. Yes, we need it. Nous avons besoin de l'onction. Père, nous avons besoin de ton esprit. Efficacement pour l'avancée de ton royaume. Où est cette génération? Oui, cette génération a besoin de l'onction. Écoute ça. Yes. Prophète Jimmy Mbaya du côté du Congo. Un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Soutiens-moi. Yes. Tu as besoin de l'onction pour te démarquer. Tu as besoin de l'onction pour être révélé. Il y a des hommes de Dieu qui sont ici en Côte d'Ivoire. Ne cherche pas ailleurs. J'en connais un. J'en connais un. J'en connais un. Je connais le révérend Doski Jorasiro. C'est un homme oué de ce pays. Un prophète authentique dans cette nation. Une bénédiction pour cette génération. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Connectez-vous, connectez-vous. Si tu es connecté, envoie-moi un pouce simplement. Si tu es là, que tu es présent, que tu me suis, envoie-moi un pouce. Envoie-moi un pouce simplement. Je ne te vois pas envoyer des pouces. Envoie un pouce simplement. Hey, papa, moi, oh, soutiens-moi. Hey, papa, moi, soutiens-moi. Je veux aller en mission. Envoie-moi, moi. Les hommes se meurent dans le monde, dans le péché, dans l'occultisme. Moi, afin que j'aille prêcher. Moi, afin que je démontre ta puissance. De toi, de toi. Je veux marcher comme lui, un manteau apostolique, je veux faire comme les apôtres.
Sois béni, homme de Dieu, Stanislas. Que Dieu te bénisse. Mireille Kwaku, sois béni. Balougui, sois béni. Wilfried Kalou, sois béni. Constance Audrey Abois. Ah, soyez béni. Maman Eskadoski, sois béni. Ngetia de Ngetia, sois béni. Yes, on va se montrer les choses tout à l'heure. Connectez-vous. Si tu es connecté, envoie simplement un pouce. Envoie simplement un pouce. Nous allons commencer tout à l'heure. Restez connectés. Nous allons commencer tout à l'heure. Tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. Tout à l'heure, tout à l'heure. Alors, j'aime cette chanson qui vient. Yes. Il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même. Yes. Dena Moana. Il l'aura entendu, il nous dira. Il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est en moi, et vous l'annoncera. Ainsi la gloire du Père se révèle par son esprit. La gloire et la puissance de Jésus se révèlent par son esprit. Ainsi quelqu'un qui a cru le verra. Yes. Alléluia. Hey. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. J'aime le chant de l'esprit. Yes. J'aime le chant de l'esprit. Tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert Entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. yeah. Entre ciel et terre. Alors, si tu aimes cette chanson, mets un pouce. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. L'atmosphère change. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Be some free. L'esprit l'entend, les sourds entendent, à sa puissance, à sa puissance. Magnifique son besoin, l'esprit l'entend, les sourds entendent.
Nous allons commencer tout à l'heure. Connectez-vous juste dans quelques minutes. Sa puissance, il transforme. Sa puissance, il guérit. Sa puissance, il renouvelle. Sa puissance, il agit. Yes. Yes. Saut de joie. Jésus enfin. L'esprit enfin. La puissance. Yeah. Yes, il est parmi nous. Ah, c'est fort. Il y a une puissance qui se dégage. Il y a une force qui se dégage au travers de cette musique. Sois béni, chantre de l'Éternel. Yes. Oh, merci Jésus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. J'aime trop ce Dieu. 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 J'aime trop ce Dieu, j'aime trop ce Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vraiment vous bénisse. Alors, nous allons commencer à proprement dire le direct dont j'ai intitulé « La révélation des fils de Dieu ». Je ne pourrais commencer ce direct sans toutefois présenter mes vœux du nouvel an à tous ceux qui nous suivent et que nous suivrons après ce direct. Alors, aujourd'hui, nous sommes en 2019 et les réalités de 2019 ne seront pas pareilles à celles de 2018. Et chaque année, nous devons faire des mea culpa. Nous devons faire un bilan de notre vie pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché l'année dernière en vue de l'améliorer en cette année nouvelle. Et certainement, il y a beaucoup de choses que tu as voulu avoir. Oh my God, on me dit que le son est coupé. Allô, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, si le son est là, faites-moi signe. Barakate, brosha katayaha, mi kate lebros kilihi, rakatalabayan de lebro shakataya, in mahan de lebos kitihi na labra katelehe, rababababababa yanda labro shakataya, brekalaha, marus ketehe, brekache ketehe. Est-ce que vous m'entendez? Barakata shakato, mikata labre kataya, bekita labro shakayandelehe. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Si vous entendez le son, dites-moi, parce qu'on m'a signalé tout à l'heure, on m'a dit que le son était coupé. Faites-moi signe si le son passe pour que je puisse commencer à parler. Ok, le son passe, Dieu merci. Alors, avant tout, je veux présenter mes vœux les meilleurs à tous et à chacun. Je veux que cette année soit une année de santé pour vous. J'insiste sur la santé parce que la santé est primordiale. La santé est essentielle. Il faut que nous ayons d'abord la santé avant de pouvoir envisager entreprendre, avant de pouvoir faire des choses, parce que la santé sans laquelle nul ne peut atteindre ses objectifs. Alors je souhaite en cette année une année de pleine santé à tous. Je souhaite que nous soyons prospères, parce que la prospérité, oui, nous en avons besoin pour challenger l'autre camp. Suivez mon regard. Et que la main de Dieu soit sur vous en cette année et que la grâce soit sur vous. Et que vous puissiez expérimenter les choses que vous n'avez pas pu expérimenter l'année dernière. Et que les vœux que vous avez formulés en l'entame de cette année se voient réalisés d'ici la fin de cette année. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons revenir sur notre thème, la révélation des fils de Dieu. Alors pourquoi la révélation des fils de Dieu? Nous allons voir cela dans la Bible. Quand nous prenons le livre de Romains, le chapitre 8, à partir du verset 19, la Bible dit « Aussi, la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. » Alors, il faut comprendre par révélation quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui est resté longtemps caché, quelque chose dont on ne pouvait pas voir, quelque chose qui n'était pas à découvert, quelque chose qui était voilé. C'est ce qu'on peut dire, on peut définir la révélation ainsi. Alors, la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et longtemps, nous avons prêché cet évangile, nous avons prêché ce message en association avec Joël 2, qui dit que dans ces derniers temps, les jeunes gens et les jeunes filles prophétiseront. Mais bien aimé, lorsque j'analyse, je comprends que les deux versets n'ont carrément rien à voir. La révélation des fils de Dieu consiste à révéler les enfants de Dieu, à positionner les enfants de Dieu là où il le faut, pour
Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société qui est dirigée par des personnes qui ne sont pas des fils de Dieu. Nous sommes dans un monde qui est contrôlé par des personnes qui ne sont pas des fils de Dieu. Et si la Bible prend le soin de préciser que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, c'est qu'il y a aussi des fils du diable. Et depuis lors, nous voyons que ceux qui sont révélés sont que des fils du diable. Aujourd'hui, nous voyons ceux qui occupent les grands postes, ceux qui sont des présidents de la République, ceux qui sont des ministres, ceux qui sont des PDG, ceux qui sont des DG, ceux qui sont des directeurs des ressources humaines dans les entreprises, ne sont pas des fils de Dieu, mais sont des fils du diable. Ce sont des personnes qui ne confessent pas le nom de notre Dieu. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Ce sont des personnes qui n'ont ni la connaissance de celui que nous prions. Mais ce sont ces personnes-là qui sont à la tête de tout et qui décident de tout. Et nous, les chrétiens, nous sommes en retard. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore révélés. Parce que nous sommes encore cachés. Et quand on entend parler de la révélation des fils de Dieu, l'histoire me ramène à l'histoire de David. La Bible dit que David était dans les champs. David était dans la brousse. Pendant que ses frères étaient présentés au palais, lui, il était dans les champs. C'est-à-dire qu'il avait un potentiel, il avait des talents, il avait des dons. Mais ceux qui pouvaient reconnaître ces talents en lui, c'était que les animaux. Le don que tu as, le talent que tu as, c'est entre ta maison, entre les quatre murs, seulement ta famille qui connaît ce don que tu as. Seulement ta famille qui reconnaît le talent que tu as. À part eux, personne d'autre ne sait qui tu es. Sinon, en réalité, tu es intelligent. Dieu t'a doté d'une intelligence. Mais comment se fait-il que, avec tout ce que tu possèdes, avec tout ce que tu as comme capacité, avec tout ce que tu as comme potentialité, tu es encore caché? Et pendant que les enfants de Dieu sont cachés, ceux qui sont du côté du diable sont en train de gagner du terrain. Et pendant que les enfants de Dieu sont encore dans l'anonymat, ceux qui sont dans des sectes sont en train de gagner du terrain. Et les chrétiens sont en train de s'entretuer, de s'entre-déchirer, d'essayer de dénigrer l'autre. Au lieu de trouver une solution à ce siècle, nous prenons notre temps à dénigrer les autres. Pourtant, nous sommes en train d'accuser un retard depuis des années. Il est important que nous revenons sur ce sujet. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je ne serai pas long dans ce direct. Je serai très concis et bref. Parce que le message pour lequel je suis venu, c'est ce que je viendrai dire sans extrapolation. Alors, écoutez bien. Lorsque David était dans le champ, personne ne pouvait se rendre compte de qui il était. Personne ne pouvait imaginer que ce petit David pouvait faire face à un Goliath. Personne ne pouvait imaginer que David pouvait descendre le géant de qui les gens avaient peur, de qui tout Israël avait peur. Personne ne pouvait imaginer que ce petit pouvait défier l'armée des Philistins. À cause de sa forme, à cause de sa taille, à cause de sa morphologie et de sa couleur de peau, il n'était pas considéré. Il était envoyé dans les champs. Et beaucoup de personnes aujourd'hui dans nos églises, dans le corps du Christ, beaucoup de personnes chrétiennes sont maintenues dans cet état, comme David. Ils sont cachés, ayant en eux des capacités intrinsèques pour défier le monde des ténèbres. Mesdames et messieurs, bien-aimés frères et sœurs en Christ, la Bible dit qu'il y a un temps pour rire, qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour se réjouir. Longtemps, les chrétiens sont restés dans l'anonymat. Longtemps, les fils de Dieu sont restés longtemps dans l'ombre, dans l'obscurité, sans toutefois être révélés. Mais le moment est arrivé où les enfants de Dieu doivent être révélés. J'entends par quoi révéler? La révélation, ils doivent sortir du statico. Ils doivent sortir de leur milieu de vie. Ils doivent sortir de l'anonymat. Le moment est arrivé où les enfants de Dieu doivent se lever et doivent gouverner. Parce que aussi longtemps que les enfants de Dieu ne gouverneront pas, ils seront assujettis. La Bible nous a dit quoi? Dieu nous a créés pour gouverner, pour régner. Bien sûr, mais nous remarquons que c'est le contraire que nous subissons. Il y a un mal, il y a une erreur qui se vit sous ce siècle. Au lieu que les enfants de Dieu soient à leur place,
Ils ne sont plus là où il le faut. Ils ne sont plus là où ils devaient être, mais ils sont ailleurs. Quand on regarde ici, dans les gouvernements, partout en Afrique, partout dans le monde, on ne trouve même pas un seul chrétien. Les pays sont dirigés par des personnes qui ne connaissent pas le nom de Dieu. Les entreprises sont dirigées par des personnes qui sont des francs-maçons, par des personnes qui sont des rosicruciens, par des personnes qui ne connaissent même pas le nom de Jésus. Le monde est dirigé par des personnes qui ne connaissent même pas Jésus. Le monde est contourné par ceux-là même qui ne confessent pas le nom de notre Dieu. Et c'est lamentable. Et ça fait pitié. Ça fait pitié. Raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes à l'église qui prient, qui jeûnent, mais qui ne voient rien. Parce que les gens qui ont des sociétés, qui ont des entreprises, cherchent des personnes de la même nature que eux. Cherchent des personnes de la même race qu'eux. Des personnes de la même religion qu'eux. Mais tu n'es pas chrétien. Ils ne sont pas chrétiens. Donc quand ils sont en face des chrétiens, ils sont dérangés. Donc c'est-à-dire que les chrétiens doivent aujourd'hui se lever. Ils doivent occuper la place qui leur est due. Nous sommes en retard. Nous avons accusé du retard. Tout en train de bavarder, en train d'entreprendre des discours inutiles qui ne font pas avancer l'œuvre de Dieu. Le moment est arrivé où nous devons avancer. Nous devons prendre l'œuvre de Dieu à cœur. Parce que ce sont des personnes pour qui nous prions qui doivent sortir de l'anonymat. Ils doivent maintenant avoir des chrétiens qui soient des présidents de la République, des ministres qui doivent être des présidents de la République, des PDG, des DG qui doivent être des présidents de la République. Pourquoi ceux qui occupent les rangs élevés sont ceux qui ne connaissent pas le nom de notre Dieu? Nous devons nous poser des questions. C'est pourquoi je parle de la révélation des fils de Dieu. Et en 2019, oh my God, yes Lord, je déclare que ceux-là même qui étaient cachés seront révélés au nom de Jésus. Ceux-là même qui ont des talents, qui ont des potentialités, mais qui ne sont pas révélés, seront révélés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2019 est une année prophétique. 2019 est une année où ceux qui étaient cachés seront révélés. Et quand je dis 2019, le chiffre 9 attire mon attention. Et ça me montre l'image d'une femme qui est enceinte. Quand une femme est enceinte le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, on ne se rend pas compte du sexe de l'enfant. On ne sait pas quel enfant est petit, il est clair, il est noir, on ne sait pas. Mais à partir du 9e mois, sans effort, on se rend compte de quel est le sexe de cet enfant. De cette même manière, en cette année 2019, il y a des personnes qui étaient cachées, qui seront révélées. Des personnes à qui on n'avait même pas idée. Ces personnes seront connues ici dans cette nation. Le moment est arrivé où nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous révéler. Les fils du diable ont trop longtemps régné. Les fils de l'ennemi ont trop régné. Le moment est arrivé où les enfants de Dieu doivent sortir de l'anonymat. Ils doivent sortir de la brousse. Ils doivent sortir de leur endroit, de leur cachette, pour être révélés au monde. Le monde nous attend. Pour que le monde avance, c'est nous qui devons nous afficher. Le monde nous attend. La Bible dit aussi la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Où sont les fils de Dieu? Où sont-ils passés? Où sont passés les David de notre époque? Où sont-ils passés? La brousse n'est pas notre lieu de prédilection. La brousse n'est pas notre lieu de destination. Non, non, non. C'est pas là-bas notre endroit. Notre lieu se trouve dans les palais. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que les enfants de Dieu ne sont pas dans les palais. Aujourd'hui, ceux qui font pitié sont les enfants de Dieu. Ceux qui mendient sont les enfants de Dieu. Ceux qui sont dans au plus bas niveau de la société sont les chrétiens. Et c'est lamentable. Ça fait pitié. My God. Le moment est arrivé où nous devons sortir de là. Notre Dieu est le véritable. C'est ce Dieu-là que nous devons honorer. Raison pour laquelle beaucoup de personnes ne veulent pas nous suivre dans notre affaire de Jésus. Parce qu'il n'y a pas de témoignage. Il n'y a pas d'exemplarité. Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu es devenu depuis que tu fais ton affaire d'Alléluia? Qu'est-ce que tu es devenu? Pour que moi aussi, j'ai le courage d'accepter ton Jésus. C'est ça le problème. Parce que nous prions Jésus. Nous sommes à l'église matin, midi et soir. Mais nous ne voyons rien. Nous prions, nous jeûnons, nous faisons des offrandes, mais rien. Pourquoi? Il y a un problème. Il y a un problème. Oui, sérieusement, il y a un problème. Il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous passions à un autre niveau. Yes. Nous devons passer à un autre niveau. Nous devons passer à un autre niveau parce que ce que nous vivons n'est pas notre vie. Sérieusement. C'est pourquoi l'Ecclésiaste dit, j'ai vu un mal sous le soleil.
J'ai vu des esclaves qui sont sur des chevaux et les pressent à terre. Et j'ai vu la folie occuper un rang très élevé. Ce que nous voyons ici aujourd'hui sur cette terre des humains, c'est la folie. C'est le diable qui contrôle tout. Et nous, les enfants de Dieu, nous faisons que subir. Les gens se lèvent et ils augmentent le kilo de riz. Ils augmentent le prix du carburant et on ne peut rien dire. Ils augmentent tout. La CE augmente tout. La SODECI augmente tout. Parce que ce n'est pas pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas pour un chrétien. Donc tu ne peux pas te plaindre. Tu te plains, ça ne va pas quelque part. Si tu es trop fâché, lève-toi. Et le moment est arrivé où les chrétiens doivent se révolter, doivent se fâcher. Parce que la création nous attend. La création t'attend. Tu dois te révolter. Tu dois pas te contenter de cette situation dans laquelle tu te trouves. Tu dois te révolter. Tu dois te dire, cette année, c'est mon année. Cette année, il faut que ça change. Cette année, il faut que j'expérimente quelque chose de nouveau. Cette année, il faut que je relève le défi. Parce que nous sommes dans une année des grands défis, des grands challenges. Et nous devons relever chacun le défi. Non, sors de ton état, sors de là où tu es. Le lieu ne te ressemble pas. Ce qui te ressemble, c'est la gloire. La Bible dit que la fin pour tout enfant de Dieu, c'est la gloire. La fin de nous tous, c'est la gloire. Il dit, ceux que j'ai connus d'avance, je les ai prédestinés à être semblables à l'image du Fils de Dieu. Je les ai aussi appelés. Je les ai justifiés. Et enfin, je les ai glorifiés. Donc, la destination finale pour tout enfant de Dieu, c'est la gloire. Mais aujourd'hui, nous remarquons que nous ne vivons pas dans la gloire. Nous subissons, nous faisons pitié. Et mon vieux, voilà ton fils. C'est terminé ça. Le moment est arrivé où nous devons prendre notre destin en main. Parce que c'est sur nous que le monde compte. C'est nous que le monde regarde. C'est nous que le monde regarde. Et c'est nous que nos enfants regardent. Nous devons léguer un héritage. Nous devons léguer un héritage à des générations qui viennent. Bien aimé, il faut que quelqu'un se lève et paye le prix. Le moment est arrivé où nous devons sortir de la forêt. Le moment est arrivé où tu dois sortir de l'anonymat. Il faut qu'on entende parler de toi au palais. Et la Bible nous enseigne que lorsque le prophète Samuel est arrivé dans la maison de Jesse et qu'il a fait appel à ses enfants, il a commencé à faire défiler les enfants de ce dit Ésaïe. Regarde, il a commencé à défiler. Et la Bible dit que Dieu n'a pris plaisir à aucun de ses enfants. Et il lui pose la question, sont cela tous tes fils? Et il dit non, il reste le dernier, David, qui est dans les champs. Souvent, des personnes qui doivent relever le défi sont dans les champs. Des personnes qui doivent évoluer, qui doivent aller de l'avant, ne sont pas considérées dans notre société. Des personnes qui doivent représenter la Côte d'Ivoire ne sont pas considérées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien. Et c'est lamentable dans mon pays, quand tu n'as pas l'argent, tu n'es pas considéré. Et je peux dire que David n'avait pas l'argent parce qu'il était un berger. Il était dans la brousse. Ses frères Abinadab, Shama, eux, ils étaient au palais, donc ils avaient un peu, ils étaient des militaires, ils avaient l'argent. Donc ils pouvaient attirer la faveur du prophète, mais Dieu ne regarde pas ce qui frappe à l'œil, Dieu regarde au cœur. Et il y a des personnes qui sont pétries de talents comme ça, qui ne sont pas vues dans ce pays. Il y a ces genres de personnes-là qui sont là, mais qui malheureusement ne sont pas vues. Mais cette année, il y a des personnes qui sortiront de nulle part. Il y a des personnes à qui on ne s'attendra même pas, qui deviendront des présidents de la République. Des personnes même à qui on ne s'attend pas, qui seront des ministres dans ce pays. Des personnes à qui on ne s'attend même pas, qui seront des députés. Des personnes à qui on ne s'entend pas, deviendront des autorités dans cette nation. Parce que le moment est arrivé où les fils de Dieu doivent être présentés. Le moment est arrivé où ceux qui craignent le nom de Jésus, ceux qui craignent le nom de l'Éternel des armées doivent être présentés sur la place publique.
Arrêtons les discours stériles et qui ne nous font pas avancer. Arrêtons les bavardages inutiles pour dire celui-ci a fait ceci. Arrêtons les accusations d'un tel ou un tel a fait cela ou il a fait cela. Non, ça ne nous fait pas avancer. Au contraire, ça nous met en retard. Regardez un peu les pays voisins. Regardez un peu, s'il vous plaît, un peuple africain, peuple ivoirien. Regardons un peu les autres. Ils ont fini avec les discours. Ils avancent. Nous devons avancer. Nous devons aller de l'avant parce qu'il y a toute une génération qui nous regarde. Il y a tout un peuple qui nous suit et nous sommes un modèle. Quand la Bible dit, soyez des modèles en sagesse, soyez des modèles en parole, mais nous ne sommes plus des modèles. Soyons des modèles parce que il y a beaucoup de personnes qui comptent sur nous. Aujourd'hui, il y a des personnes sur qui on peut compter. Des personnes qui sont des modèles et qui nous donnent envie de servir Dieu, qui nous donnent envie de continuer ce combat. Des personnes comme le prophète Dolski, des personnes comme le révérend Dolski. Ce sont des personnes qui nous boostent à aller de l'avant. Parce que ce sont des personnes qui prennent l'œuvre de Dieu au sérieux et à bras le corps. Je me souviens lorsque il y a des choses qui arrivent dans ce pays, il a mal au cœur, comme si, oh my God, oh, non, cet homme de Dieu, oh Seigneur, donne-moi cet amour de pouvoir t'aimer aussi. Il aime l'œuvre de Dieu. Et c'est un modèle pour cette nation, c'est un modèle. Arrêtons les discours et concentrons-nous sur l'œuvre de Dieu. Il y a des personnes qui traînent dans l'église, ce sont des David. Il y a des personnes sur qui on ne compte pas, ce sont des David. Il y a des personnes même qui sont ceux-là même qui dorment à l'église, ce sont des David. Il y a des personnes pour qui on n'a même pas idée, ce sont des David. Il y a des personnes on ne peut même pas penser que demain ils peuvent devenir des personnes, des stars dans la musique chrétienne. On ne peut pas penser, ce sont des David. Il y a des personnes qu'on sous-estime dans l'église, ce sont des David. Il y a des personnes qu'on ignore, ce sont des David. Il y a des personnes de qui même on n'a même pas conscience, ce sont des David. Il faut qu'il y ait un Samuel pour un des David, des personnes qui pourront rehausser l'image de notre Dieu. Parce que les gens ont besoin de preuves palpables, les gens ont besoin du concret, les gens ont besoin d'un témoignage poignant pour accepter le nom de Jésus. Beaucoup de jeunes gens sont obligés d'aller partout dans les pays pour aller toucher au maraboutage, pour aller toucher au fétichisme, rien que pour avoir un nom, rien que pour avoir de l'argent. Pourtant, nous, c'est nous qui avons l'argent. La Bible dit que notre Dieu est le Dieu à qui appartient l'argent et l'or. Donc, c'est nous qui devons amener l'argent dans ce pays. C'est nous qui devons prier pour ces jeunes-là, pour qu'ils puissent aller de l'avant. Ne sous-estimons personne dans l'église. Ne négligeons personne dans la vie. Parce que tous, nous sommes des canaux pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, le moment est arrivé où tu dois te lever. Le moment est arrivé où tu dois batailler. Le moment est arrivé où tu dois bosser. Il faut bosser dur pour élever l'image de ta famille. Et que les gens puissent croire en ton Jésus. Ne baisse pas les bras. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Si tu t'assois, tu n'auras rien. Si tu dors, tu n'auras rien. Bats-toi pour que le nom de ton Dieu soit glorifié. Bats-toi pour que le nom de ton Dieu soit élevé. Parce que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il faudrait que nous occupions des postes élevés. Il faut que nous aussi, nous devenons des présidents de la République. Des ministres, des députés, des autorités. Pour pouvoir aider des chrétiens. Pour que le nom de Jésus soit respecté. Le nom de Jésus ne sera pas respecté aussi longtemps que nous serons encore dans l'abaissement. Aussi longtemps que nous serons dans la médiocrité. Qui parle de Jésus parle de l'excellence. Qui parle de Jésus parle de la hauteur. Qui parle de Jésus parle de la qualité. Nous devons sortir de la médiocrité. Nous devons sortir de tout ce qui est médiocre. Nous devons sortir de l'anonymat. Nous devons être maintenant des hommes excellents, des femmes excellentes. Nous devons être des personnes sur qui des gens peuvent compter. Dans ta famille, les gens te sous-estiment parce que tu n'as rien apporté. Lorsqu'il y a des funérailles, personne n'ose t'appeler parce qu'on sait que ta présence, ton absence du moins est égale à ta présence. Ou ta présence égale à ton absence.
Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le moment est arrivé où nous devons passer à une autre dimension. Nous devons passer à un autre cap. Nous devons relever le niveau et relever le défi. Cette année, c'est l'année des grandes conquêtes. L'année des grands défis. Il faut que, de par ton témoignage, beaucoup de personnes acceptent ton Dieu. Beaucoup de personnes acceptent Jésus. Je suis confiant que cette année, toutes ces personnes qui sont longtemps restées dans l'anonymat, ces personnes qui sont longtemps restées dans la brousse, par la grâce de Dieu, ils sortiront. Ces personnes sortiront pour que le nom de Dieu soit glorifié. Lorsque nous faisons des choses, il faut que la gloire revienne à Jésus. Il y a des personnes pour qui Dieu n'est pas prêt de mettre sa main à la pâte parce que ces personnes veulent eux-mêmes leur gloire. Mais Dieu ne travaillera jamais pour toi si tu ne veux pas que sa gloire soit manifestée, sa gloire se fasse voir. Alors j'aimerais que nous tous, nous puissions nous donner à Dieu avec un cœur ouvert. Et que nous puissions attendre des choses qui viennent de Dieu pour que la gloire lui soit rendue. Alors, tel était mon message pour tous ceux qui ont suivi ce direct ou tous ceux qui le suivront après. Le temps est arrivé où les fils de Dieu doivent être révélés. Longtemps, nous avons été cachés. Longtemps, nous avons été dans l'anonymat. Mais le moment est arrivé où nous devons sortir notre tête de l'eau. Il faut qu'il y ait des Samuel dans ce pays. Des personnes qui ont la bouche autorisée. Des personnes qui ont la caution de l'Éternel sur leur vie pour rehausser le niveau. Cette année, avec Dieu, nous ferons des exploits. Cette année, 2019, avec Dieu, nous irons encore plus loin. Pour une personne, parce que je sens Dieu me dit de le dire, pour une personne qui a été gagnée par le découragement, pour une personne qui s'est laissée atteinte par le désespoir, je veux te dire ceci. Il y a toujours de l'espoir avec Dieu. Et j'ai appris une chose de mon père, que le regard de Dieu se porte toujours sur celui qui continue de croire. Tant que tu continues de croire, alors Dieu pourra se manifester dans ta vie. Si tu arrêtes de croire, alors tu auras tout abandonné. Je vais dire à une personne qui m'écoute et qui me suit, de près ou de loin, je veux te dire de garder ton espoir, de garder l'espoir. Il y a un vœu que tu as formulé dans ton cœur. Il y a un projet. Ne l'étouffe pas. Crois en ton Dieu et compte sur tes capacités. Et je sais que cette année 2019, tu verras tes projets se réaliser les uns après les autres. Ne te laisse pas influencer par tout ce que tu entends extérieurement. Mais crois en ton Dieu et crois en toi. Parce que ce que tu as formulé en ton cœur, cela s'accomplira. Je crois que 2019, ça sera l'année des grandes révélations. Nous sommes encore en vie et nous n'aurons que les yeux pour contempler. J'ai été très heureux de passer ce moment avec vous. Je vais faire une prière pour que nous puissions nous séparer. Alors connecte-toi à moi pendant que là où tu es, nous allons prier ensemble. Père éternel, nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire. Tu as dit la création soupire. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Seigneur, voici que tes fils se lèvent aujourd'hui comme un seul homme. Parce qu'ils sont fatigués de la stagnation. Ils sont fatigués du statico. Ils sont fatigués de l'anonymat. Ils sont fatigués de la brousse. Seigneur, nous prions afin que ta parole s'accomplisse dans notre vie. Afin que la parole qui a été dite dans Romains, le chapitre 8, le verset 19, s'accomplisse dans nos vies. Seigneur, nous voulons être révélés. Afin que le monde entier sache que tu es le véritable. Qu'il y ait des autorités, qu'il y ait des présidents, qu'il y ait des ministres, qu'il y ait des députés, qu'il y ait des PDG, des DG, Seigneur, qu'il y ait des personnes qui occupent des rangs élevés, qui prononcent, qui invoquent ton nom. Seigneur, le moment est arrivé où ceux qui ne connaissent pas ton nom doivent descendre. Ceux qui ne connaissent pas ton nom doivent quitter
Le moment est arrivé où ceux qui ne prononcent pas ton nom, Seigneur, doivent déménager. Le moment est arrivé où ceux qui n'invoquent pas ton nom, Seigneur, libère le plancher. Libère le tabouret, Père. Le moment est arrivé où tes fils doivent être établis, où tes filles doivent être établies. Seigneur, que cette voix retentisse afin que la prière que je t'adresse, Seigneur, soit exaucée. Ora katayanda labro shakate. Bahande lebros kitihina labro katayanda labro shakate. Oh Père, merci parce que tu agis. Merci parce que cette année, tu établiras tes fils et tes filles. Ceux qui craignent ton nom et ceux qui prononcent, qui confessent ton nom. Seigneur, merci pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Bénis les personnes qui ont suivi et qui suivront cette vidéo. Merci parce que Père, tu feras d'eux et d'elles les révélés de cette année. Seigneur, que ta parole qui a été véhiculée, Seigneur, soit gravée sur la table de notre cœur et que toi-même, ton esprit, amplifie cela. Seigneur, que tous ceux qui sont cachés sortent de la forêt et que ton nom soit glorifié et que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. J'ai été très heureux de passer ce moment en votre présence. Nous allons faire près d'1 heure. Alors, nous allons donner rendez-vous prochainement. Nous aurons des séances de prière en direct. Et nous sommes à la mission Réveil International qui est située précisément à Mbadon. Alors, ce n'est plus caché. Regardez sur Google Maps. Vous voyez MRI quand vous arrivez à Mbadon. Vous verrez sur Google Maps MRI. Alors, ce n'est pas caché. C'est l'église du prophète. Venez, nous allons prier ensemble. Nous avons rendez-vous ici tous les dimanches à partir de 8 heures. Alors, tu es mon invité, toi qui me suis. Et viens pour que nous puissions prier Dieu, pour que nous puissions être la révélation de cette année, afin que le nom de notre Dieu soit glorifié. Que Dieu vous garde, que sa paix et sa grâce soient sur vous. Shalom.